et vraiment au prix d'un exil aux États-Unis, elle a pu avoir le droit de concourir, mais pas du tout au même niveau. Ça a amené des perturbations assez importantes dans sa carrière. C'était plus du tout la même athlète, elle avait plus du tout de vitesse. Le 1500 mètres féminin se prépare avec Emma Oudiou, troisième des championnats d'Europe Espoir en 2017, qui avait notamment participé au championnat du monde junior en 2014 à Eugene. Spécialiste du 3000 mètres steeple, Emma, et qui vient travailler un peu de vitesse sur le 1500 mètres. À ses côtés, on retrouvera l'Éthiopienne Ketema ou encore Malika Akawi, que l'on suit souvent en Ligue de Diamant, aussi bien sur le 800 mètres que sur le 1500 mètres. Des deux bronzes des derniers championnats d'Afrique l'ont passé au Nigeria. Elle était finaliste mondiale aussi à Londres en 2017. On suivra aussi Elodie Normand, qui est à domicile, quadruple championne de France, qui espère réaliser un quintuplé cette année du côté de Saint-Etienne. Elle qui n'a pas fait pour le moment un début de saison d'enfer, elle avait commencé en 4,24, elle a descendu les chronos un peu en 4,17. Elle espère se rapprocher de son record personnel en 4,10,15. On suivra aussi une Ougandaise, Esther Chebet, dans cette course. Petite prodige de 21 ans que l'on découvre ici avec un gros chrono. C'est le meilleur chrono des engagés en 4,02,90 couru cette saison pour Esther Chebet, et elle pourrait emmener toutes ces jeunes femmes vers de gros chronos. À ses côtés, Jessica Judd aussi, la Britannique, ou encore Ophélie Claude Boxberger, qui avait été championne de France en salle cet hiver sur 1500 mètres et 3000 mètres. Ce seront Mekdes Woldou, l'Érythréenne, et Gemma Kersi, la Britannique, qui donneront l'allure, Renaud. Oui, effectivement, hein, une très très belle course ce soir avec Emma Oudiou qui était au championnat d'Europe en finale. Et on va voir ce qu'elle va faire. Elle est là pour gagner de la vitesse. Elle va faire un steeple pour essayer de faire les minima à Saint-Maur le 10 juillet. Une course va être montée, peut-être même avec Ophélie Bock-Berger, son entraîneur Adrien Kologic, avec une athlète finlandaise qui vient aussi également. Emma Oudiou qui aimerait s'approcher des 9 minutes justement sur le 3000 mètres steeple. On va s'approcher déjà des LBR, sur le aussi effectivement fixé à 9,35, et il va aller chercher celle-là de LBR, Emma, Ophélie aussi. Ophélie qui a fait une bonne entrée déjà sur le match cycle, qui vient encore elle aussi chercher un peu de vitesse sur 1500, et la lièvre qui est partie fort, et dans la foulée des lièvres, vous l'avez dit, Samir Chebet, qui forcément, elle a le maillot jaune, c'est pour celle qui est largement au-dessus des autres. Ils vont devoir s'accrocher à elle certainement. Et vous voyez, c'est elle qui va ramener tout le peloton sur la première lièvre. Il risque d'y avoir deux courses, et pour le moment, nos Français n'ont pas pris de risque. Emma Oudiou et Elodie Normand sont en queue de peloton, alors que Claude Boxberger me semble mieux placée. Oui, elle est en tête de peloton. Ophélie avec cette foulée atypique. Pour le moment, classée 5ème. Vous voyez, elle est 2ème du peloton. Ah non, elle est un peu plus au milieu. Elle est au milieu du peloton, pardon. Il y a pratiquement deux courses, Samir. Cette première course avec ses 3 athlètes de tête et le premier lièvre qui est en tête. Et puis le deuxième lièvre qui mène le peloton de chasse sur un train plus adapté, certainement pour les jeunes filles qui ont un record autour de 4,10. Ça fait partie des Françaises. Emma Oudiou, Johanna Gaillard-Cars, Ophélie Claude Boxberger, toutes ces jeunes filles qui doivent aller chercher les chronos aux alentours de 4,10, 4,12. Pour le moment, eh bien, c'est Chebet et Ketema qui sont en tête, avec la donneuse d'allure qui emmène tout le monde. Emma Oudiou et Elodie Normand sont en queue de peloton. Ophélie Claude Boxberger est en milieu de peloton. Et ça se tasse un peu, ça veut dire que ça a légèrement ralenti. Ouais, on est sur des bonnes bases. Là, on passe sur des bases aux alentours de 4,08, 4,10 à la mi-course. Donc c'est maintenant que ça va être important de ne pas perdre des secondes importantes, notamment entre 750 mètres et le 1000 mètres, parce qu'avant les 500 derniers mètres, on a tendance à se demander si on va pouvoir finir fort, et on se regarde un peu. Ça va un peu tasser. Ouais, même Chebet a laissé revenir le peloton sur son porte-bagages. J'ai vu que Akawi était à peu près au niveau de Claude Boxberger. C'est plutôt
un bon signe ça, parce qu'on sait que Kakaou elle a l'expérience, elle connaît parfaitement ce type de course. Ah, Félix qui est au contact, elle est dans le peloton, c'est bien. Vous la voyez avant-dernière du peloton, du premier peloton. Ah, ça va commencer à se replacer là, on va arriver dans le dernier tour. Les filles vont vouloir commencer à prendre les positions préférentielles. Chebet, Ketema, en tête. Ah, ça commence à être un peu dur pour Ophélie, mais Johanna Galerska qui est toujours avec le peloton de tête. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la française, qui est juste derrière une spécialiste du 3000 m6, Aïcha Protlir. Johanna Gaillarska, de l'entente athlétique Grenoble, spécialiste du cross, que l'on avait vu vice-championne d'Europe, notamment avec les relais mixtes l'an passé. Chebet qui est en train de se faire remonter. Ketema l'attaque. Voilà, Ketema est en train de passer Chebet. Ah, Chebet a beaucoup donné, elle a beaucoup mené. Ketema avait fait vraiment une course attente. Allez, on va arriver en sortie de virage pour les derniers 100 mètres. Dans quelques instants, Ketema en tête, avec Courtenay en deuxième position. Courtenay peut-être pour aller chercher Ketema, mais Ketema résiste, Ketema pour la victoire. Et un chrono 4,05 alors que malheureusement Romain, notre française, ne peut pas véritablement exister et que Ophélie Berger va finir aux alentours des 4,12. C'était pas mal. C'était pas mal, hein, alors que on a beaucoup plus souffert pour Elodie Normand et Emma Oudiou. Ça a été dur, effectivement. Elles ont eu du mal à assumer ce train imposé directement par Chebet, qui s'est fait prendre un petit peu au jeu justement de mener la course, parce que Ketema était beaucoup plus prudente. Elle est restée dans sa foulée et elle a fait parler sa vitesse terminale sur les 400 derniers mètres. On voit cette dernière ligne droite avec Courtenay qui a quand même donné du fil à retordre à Ketema. Mélissa Courtenay, la Britannique, les deux bronzes européennes cet hiver. Moins aérienne, un peu plus en force que Ketema. Ketema a moins de légèreté au sol, plus de pied. Aïcha Protlir aussi, la Jamaïcaine. C'est une 3 mètres ici, qui avait été championne du Commonwealth l'an passé. Australie. Belle course avec Ketema et Chebet qui n'aura finalement tenu que 1350 mètres. De Louise Le Sueur, je vous propose de retrouver Maryse avec Ophélie Claude Boxberger qui finit première française en 4-13 et j'imagine qu'il doit être heureuse parce qu'on n'en a pas parlé mais elle a été un petit peu dans la tourmente de la polémique ces derniers temps. Oui, c'est ce qu'elle disait d'ailleurs. Alors, déjà, il fallait récupérer parce que c'était très lourd, très dur ce soir. Et une meilleure performance pour toi de la saison, mais pas un record personnel, c'était un petit peu compliqué, tu disais, au milieu de toute la tourmente. Oui, c'est vrai, avec l'agitation médiatique qu'il y a eu ces derniers temps, c'est vrai que c'est difficile de se concentrer sur les cours, sur les compétitions. Après, ici, il faisait très chaud, très lourd. Donc, faire ma meilleure performance de la saison, c'est quand même très satisfaisant. Donc, voilà, je termine meilleure française de la course. Donc voilà, il y a quand même du positif à retenir. Bon, on va se retrouver de toute façon très rapidement, les championnats de France en point de mire pour toi. Voilà, oui, les championnats de France en point de mire, ce sera sur 3000 mètres steep, voilà, où j'espère m'aligner à Doha au championnat du monde. Merci. Ouais, parce qu'elle peut s'aligner si elle réalise les minima sur les 3000 mètres steep. Ophélie, pour la faire très courte, il y a une petite polémique qui est en train de gronder ces derniers temps pour pas mal de contrôle ces 12 derniers mois, peut-être un peu trop de contrôle à son goût. Et pour le coup, elle n'a jamais été contrôlée positif, et c'est la raison pour laquelle elle s'en est plainte, bien évidemment. Après, de la FLD. On va pas rentrer plus dans la polémique, mais on va peut-être retrouver un petit peu de son en longueur avec